Avec les examens qui approchent, GT Miniature Auto a dû être mis en pause pendant quelques instants. Cependant, voici de retour pour un nouvel épisode d'À l'intérieur 2 qui s'intéresse aujourd'hui à la Volkswagen Polo TSI 80 chevaux. Bienvenue à bord de la Volkswagen Polo, ici dans sa finition de base. À l'intérieur, on retrouve une planche de bord comme toutes les autres Polos, assez classique, mais tout de même assez sympathique, avec face au conducteur une instrumentation numérique de 7 pouces, qui est tout de même paramétrable sur cette finition de base. Vous avez 3 modes d'affichage qui sont disponibles, et vous avez également 2 séries, cet écran central tactile qui mesure 8 pouces, qui est compatible Android Auto et Apple CarPlay sans fil, ce qui n'est pas tout le temps commun dans la catégorie. Par exemple, une Clio n'en est pas équipée. Donc vous voyez, Android et CarPlay sans fil. L'écran se montre très réactif d'ailleurs, il faut le noter. Les menus sont assez bien placés, les commandes sont assez intuitives. Donc sur ce point de vue-là, l'écran central assure. En termes de qualité de fabrication, c'est super bien fait avec notamment pas mal de plastique moussé un peu partout. Vous avez également un revêtement mat qui est assez bien intégré. Bon, évidemment, sur les contreportes, on retrouve des plastiques durs, mais ça, c'est sur toutes les citadines. Donc, rien de rédhibitoire par rapport à une Clio ou une Fiesta, par exemple. Et les commandes au volant sont assez bien intégrées, elles fonctionnent bien, et surtout ce sont bien des commandes tactiles avec des bons vieux boutons poussoirs, donc, et pas des pads comme on trouve par exemple sur le Volkswagen T-Roc. Enfin, il faut noter que la position de la commande des phares est placée de manière classique chez Volkswagen, c'est-à-dire sous forme de molette vers Oui, le une petite conducteur. note, sympathique avec cette voiture, c'est, l'écran central qui vous met un petit message en vous disant: «Rien oublié, tout le monde est bien descendu». À titre personnel, je trouve ça plutôt marrant, heu, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt sympa. Arrière, pas de problème d'habitabilité, hein, sur toutes les côtes, hein, sauf peut-être la largeur intérieure qui est peut-être un petit peu limite, mais vous pouvez voir l'espace aux jambes est généreux. Je mesure 1,86 m, le volant, et le siège sont réglés pour, mes distances et je suis, et à l'arrière on est, je vais vous montrer, on est très bien installé. Vous pouvez le voir, hein, on a de la place. La garde auto est assez conséquente. La largeur par contre on devrait peut-être plus à 2 qu'à 3. Mais n'empêche que, c'est très bien. En revanche, il y a quand même un petit point noir, c'est le manque de rangement. Par exemple, vous n'avez pas de poche aumônière, à l'arrière des sièges. C'est un petit peu dommage, mais après, voilà, on est quand même bien, à l'intérieur. Plus qu'à aborder le volume de coffre. Tout d'abord, vous aurez noté que le bouton d'ouverture, c'est tout simplement le logo, comme la plupart des Volkswagen. Le volume est assez conséquent, on retrouve plus de 350 litres de volume, ce qui est une excellente valeur dans la catégorie. Par exemple, une Clio plafonne à 340 litres, une 208 à 311 litres. Cependant, plusieurs défauts sont tout de même à signaler. Tout d'abord, le seuil de chargement qui est tout de même assez haut, et surtout, on a un gros point noir sur cette entrée de gamme, c'est la banquette arrière qui est monobloc. Vous allez le voir dans un instant. Donc, banquette monobloc, alors déjà, un petit peu compliqué à faire descendre, mais on voit bien, donc on ne pourra pas avoir des choses qui dépassent du coffre et 3 passagers dans une Polo de base. Et en plus, vous pouvez le remarquer et le constater également, le plancher n'est pas plat. Alors c'est vrai, toutes les citadines n'ont pas ça, mais tout de même pour une Polo qui veut s'avérer être l'une des plus pratiques de son segment, c'est encore un petit peu en dessous par rapport à une Skoda Fabia par exemple qui Sur motorisation, le 3 cylindres 1 litre TSI de 80, 95 et 110 chevaux, ainsi que le 4 cylindres 2 litres de 207 chevaux réservé uniquement à la version GTI, sont les moteurs disponibles sur la Polo. Effectivement, Volkswagen ne propose plus de motorisation diesel avec le restylage, donc le 1 litre 6 TDI de 95 chevaux a disparu, mais vous pouvez le trouver sur la version non restylée. Quant à nous, nous avons affaire au plus petit moteur disponible sur l'Apollo. Il s'agit donc du 3 cylindres 1 litre TSI de 80 chevaux. Un moteur qui s'avère suffisamment en ville, mais qui peut montrer ses limites en dehors, en raison d'une boîte de vitesse un petit peu lente et un petit peu lourde également, mais aussi parce qu'elle ne dispose que de 5 rapports. Donc cela diminue la polyvalence de ce TSI 80. Orientez-vous plutôt sur le TSI 95 si vous préférez une boîte automatique, plus précisément la boîte à double embrayage DSG7, ou si vous préférez la boîte manuelle, privilégiez plutôt le 3 cylindres 1 litre TSI dans sa version 110 chevaux suralimentée
Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le seul à être disponible avec une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, ce qui augmente cette fois-ci sa polyvalence. En termes de consommation, ce moteur-là s'avère assez économe, autour des 5,5 litres au 100 km. Cependant, attention, lorsqu'il faut le cravacher un petit peu pour pouvoir relancer la voiture, là, et par contre, il peut s'avérer assez vorace, compter autour des 7,5 litres au 100 km. Généralement, les Volkswagen de base ont peu d'équipement, mais pas sur cette Polo, qui fait le plein avec notamment deux séries les rétro-rabattables, pas mal d'aides à la conduite, certes obligatoires, comme par exemple l'alerte de survitesse avec la lecture des panneaux, l'aide au maintien dans la voie, le front assist, qui est le système de freinage automatique d'urgence, ou le détecteur de fatigue. On retrouve également cet écran avec la radio DAB+, et les connexions Android et CarPlay, l'instrumentation numérique, qui, comme on l'a dit, est tout de même paramétrable. On retrouve également des feux LED à l'avant, comme à l'arrière, et on retrouve également 4 vitres électriques et les phares à commande automatique, sans oublier des enjeux d'hiver de 15 pouces. Dernier équipement de confort, une climatisation à commande manuelle. Au final donc, hormis les problèmes de modularité du coffre, la Volkswagen Polo dans sa version de base n'est aucunement un mauvais choix. En effet, son équipement s'avère assez complet dès l'entrée de gamme, son esthétique est assez soignée, hein, malgré les enjoliveurs. L'intérieur est très soigné aussi, avec déjà cette version une instrumentation numérique et un écran tactile très réactif. Donc en tout cas, cette Volkswagen Polo n'est absolument pas un mauvais choix et c'est même au contraire une des références de la catégorie. En termes de concurrence, on va trouver ses jumelles techniques, hein, les Skoda Fabia ou Seat Leon, mais on va aussi trouver évidemment les françaises comme les Peugeot 208 ou les Renault Clio. Enfin, on trouvera également des rivales coréennes, à l'image de la Hyundai i20 ou de la Kia Rio en occasion, car je précise, la Rio n'est plus produite aujourd'hui. Donc au final, cette Volkswagen Polo, c'est un très bon choix.